meilleur de lui-même aux autres, il est important pour nous, il est important pour quiconque qui a cet appel en lui, qui a ces ambitions en lui de pouvoir comprendre ces choses. J'avais dit la fois passée que nous ne parlerons pas du leadership dans son étymologie anglophone pour dire le verbe to lead. Non, le verbe qui consiste à expliquer comment l'on dirige, l'on conduit les gens. Mais non, nous n'allons pas entrer dans l'étymologie de ce mot pour parler de la racine des mots, mais nous allons plutôt nous appesantir sur des points essentiels, sur des petites différences qui peuvent nous permettre de comprendre qu'est-ce que le leadership. Et à partir de là, nous allons pouvoir savoir, nous allons pouvoir maîtriser cela. Je vais rappeler en quelques mots ce que nous avons dit la fois passée. Qu'est-ce donc un leader? Êtes-vous leader? En quoi consiste le leadership? Ce sont là les questions que nous avons posées la fois passée. J'ai dit ceci, un économiste allemand du nom de Max Weber. Il est sociologue. Il a parlé, il a défini, il a donné des exemples qui peuvent nous permettre de bien comprendre ce que c'est que le leadership. Max Weber dit ceci, pour bien définir le leadership, il faut savoir faire la différence entre le leadership, le pouvoir et l'influence. Le leadership, le pouvoir et l'influence. Ce sont trois concepts que les gens confondent. Ce sont trois concepts que les gens ne comprennent pas toujours. Le leadership, le pouvoir et l'influence. J'avais dit la fois passée que vous avez du pouvoir lorsque vous faites faire à quelqu'un une chose qu'il n'aurait pas dû faire sans votre intervention. Je te demande de faire ceci et tu le fais. Cette action n'était pas prévue dans son programme, mais la personne se sent obligée de le faire. Ça, c'est le pouvoir. Que ça te plaise ou pas, tu es obligé de le faire. Quand ton patron te demande de faire quelque chose, quand ton manager au travail, quand le responsable du département ou de telle institution te demande de faire quelque chose, tu es obligé de le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation d'autorité entre toi et la personne. Ce n'est pas du leadership. J'avais dit ceci, que vous avez du pouvoir sur les hommes, mais cela n'est pas du leadership. En règle générale, le pouvoir vient de trois sources. Je l'avais dit la fois passée. Première source du pouvoir, c'est l'argent. Deuxième source du pouvoir, c'est la connaissance. Troisième source du pouvoir, c'est la position sociale. Toute relation qui est bâtie sur l'argent, des fois l'on fait quelque chose, des fois on se soumet ou on obéit à une personne, non pas parce que cette personne vous influence, mais simplement parce que cette personne a une position sociale, une position matérielle ou financière qui vous oblige à faire ce qu'il veut. Il est dit ceci, que la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. À chaque fois dans ta vie, quand tu es obligé de demander des choses aux gens, à chaque fois dans ta vie, quand tu as besoin de supplier, bien aimé, tu dois savoir que tu te mets sous l'influence et sous la domination et sous le pouvoir d'une personne. La connaissance, ceux qui connaissent dominent les autres. Ceux qui connaissent ont le pouvoir. Ceux qui connaissent sont recherchés, sont mis en avant-plan. La position sociale peut apporter le pouvoir aussi. Un père, un chef de famille. Nous avons tendance à faire ce que nos géniteurs, ce que nos parents nous demandent de faire. Des fois, c'est par contrainte, des fois, ça ne nous plaît pas. Mais à cause de la position sociale, à cause de la position familiale, nous sommes obligés de le faire. Dans ces trois hypothèses, les hommes reconnaissent votre pouvoir et ils vous obéissent. J'avais dit la fois passée que si vous exercez simplement le pouvoir dans votre vie, vous devez savoir que le pouvoir a une portée limitée. Mais que le leadership va au-delà du pouvoir. Le leadership est capable d'influencer. Être leader, c'est avoir la capacité d'être suivi dans nos idées.
Être leader, c'est la capacité de pouvoir influencer les gens, qu'ils puissent adhérer volontairement. Quelqu'un dit avec moi volontairement. Sans contrainte ni peur d'être sanctionné. Voilà la différence. Ici, il n'y a plus d'obligation. Ici, il n'y a plus de pouvoir. Mais ici, les gens te suivent volontairement. Un leader est pris pour modèle. Les gens croient en vous. Les gens s'identifient à vous. Les gens vous prennent comme référence. C'est alors que vous devenez leader. Ici, ce n'est plus l'obéissance, mais c'est le volontariat. Il est possible d'avoir du pouvoir et en manquer du leadership. J'avais posé la question la fois passée, entre le pouvoir et le leadership, quel est le choix que tu peux faire? J'avais dit, autrefois, si on m'avait demandé de choisir, j'allais choisir le pouvoir. Mais j'ai compris que le pouvoir est limité. J'avais dit même la fois passée que les hommes, dans les relations humaines, dans les couples, les femmes ne cherchent pas les hommes qui ont du pouvoir. Les femmes n'ont pas besoin d'un homme à côté d'eux qui ont le pouvoir. Mais les femmes cherchent des gens qui sont des leaders. Des gens qui sont capables de les diriger. Des gens qui sont capables de les influencer positivement pour aller quelque part. Que le Seigneur nous donne des leaders. Nous avons besoin des leaders. Des parents, des pères de famille, des mères leaders. Non pas seulement il pousse les enfants à faire des choses, mais il influence les enfants à telle enseigne que les enfants s'identifient à lui. Et j'avais dit ceci, la force d'un leader, c'est dans le secret et dans le public. Un leader ne peut pas avoir deux vies. Un leader doit avoir une vie conforme à sa vie secrète et sa vie publique doit être conforme. Et j'avais parlé de l'influence. J'avais dit que vous avez de l'influence lorsque votre talent réussit à enthousiasmer les gens. L'influence attire les gens pour que les gens vous suivent sans s'identifier à vous. Quand tu es influenceur, les gens vont marcher derrière toi, les gens vont te suivre, mais les gens ne vont pas s'identifier à toi. Par contre, le leader, il inspire la confiance grâce à la vision qu'il propose et la motivation qu'il suscite. Il y a trois mots qui sortent, la confiance, la vision et la motivation. Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, je te pose la question, est-ce que je peux te faire confiance? Est-ce que l'on peut te faire confiance? De nos jours, aujourd'hui, il y a de moins en moins de personnes sur qui l'on peut faire confiance. Il y a de moins en moins de personnes sur qui l'on peut s'appuyer sans craindre. Il y a des gens qui ne craignent Dieu que parce qu'ils n'ont pas l'opportunité de pouvoir manifester leur nature cachée. J'avais dit aussi la vision. Un leader doit avoir une vision. Quelqu'un dit avec moi vision. Dans Habakkuk chapitre 2, verset 2, la Bible dit « Écris la prophétie » afin qu'on la lise clairement. Bien aimé, écoutez-moi. Toutes les visions que tu as dans ta vie, toutes les pensées que tu as dans ta vie, elles doivent être claires avant que les gens ne te suivent. Vous êtes d'accord avec moi? Si ta vision est floue, si ta vision n'est pas compréhensible, il est difficile que les gens te suivent. Même dans les relations sentimentales. J'étais responsable des jeunes. Pendant près de 15 ans, j'ai dirigé des groupes de jeunes, j'en ai vu de toutes les couleurs. Une sœur est venue me voir un jour, me dit « Pasteur, le frère tel m'a fait un texto hier, ça m'a bouleversé. » Le frère lui a envoyé un texto pour lui dire « Je t'aime de l'amour du Seigneur. » Maintenant, la sœur ne comprenait pas. Qu'est-ce que ça veut dire? La sœur est venue me voir pour me dire, mais pasteur, comment se fait-il qu'on peut m'envoyer un texto, je t'aime de l'amour du Seigneur? Maintenant, je ne comprends pas. C'est Dieu qui m'aime ou c'est le frère qui m'aime? Bien-aimé, tu dois être clair dans tes visions. Je dis quelque chose. Si tu veux être suivi, si tu veux être compris, si tu veux influencer les gens, tu dois être clair dans ta vision. Quelqu'un dit avec moi la clarté. Les choses sont floues des fois quand tu exposes ta vision.
J'ai simplement compris que dans la vie de ce frère, le frère voulait demander la main de la sœur. Mais le problème, c'est qu'il voulait mettre Jésus devant pour se cacher derrière Jésus, pour que Jésus lui permette d'avoir l'accès. Non, bien-aimé, on ne peut pas demander la main d'une personne au nom de Jésus. Non. Là, ce n'est pas correct. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Tout homme est-il appelé à être leader? C'est le point que nous avons vu le premier jour. Cette question se pose dans la vie de plusieurs personnes pour justifier leur incapacité de prendre certaines responsabilités. D'autres gens diront, Pasteur Paty, le leadership, ce n'est pas mon affaire. Je pense que moi, je suis appelé à rester dans la foule. Est-ce que tout homme est appelé à être leader? Tout homme est-il appelé à influencer les gens? Tout homme est-il appelé à drainer des foules? Cette question est posée. Et j'ai donné la réponse dans Genèse chapitre 27, Genèse chapitre 1, versets 27 à 28. Le Seigneur a dit, allez, multipliez la terre, remplissez, assujettissez et dominez sur la terre. Ces deux verbes m'ont choqué. Le verbe assujettir et le verbe dominer. Ces deux verbes ont attiré mon attention. Donc lorsque Dieu était en train de créer quelqu'un, lorsque Dieu était en train de créer l'homme, le Seigneur a mis en lui la capacité de dominer. Le Seigneur a mis en lui la capacité d'assujettir. Le Seigneur a mis en lui la capacité de gouverner. Quelqu'un dit avec moi, gouverner. En d'autres termes, tout homme a en lui la sémence d'un gouverneur. Tout homme a en lui la capacité d'être leader. Dieu n'a pas créé des suiveurs. Adam ne devait pas être suiveur dans le jardin, mais Adam avait pour rôle de leader, de diriger et de conduire, de mener la barque. Bien-aimé, écoutez-moi, lorsque Dieu appelle quelqu'un, tu dois comprendre que la première des choses, c'est que Dieu t'appelle à être leader. Mais le leadership dont je parle ici, ce n'est pas simplement un leadership des foules, de diriger des centaines de personnes, mais Dieu peut t'appeler à être leader dans un domaine particulier. Voilà pourquoi j'ai dit ceci, que c'est ton don qui va faire ton leadership. Amen. Le problème, c'est que tu ignores. Osée, chapitre 4, verset 6, dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Tu ignores que tu es leader, tu ignores que tu es gouverneur et tu vis comme un assujetti. Tu vis comme n'importe qui. Tu ne sais pas que lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a placé en l'homme la capacité d'être leader. À cause de l'ignorance. Chaque destruction dans ta vie est liée à ton niveau d'ignorance. La vérité vous libérera, bien-aimés. Il est temps de découvrir ton leadership. La découverte de son leadership, comme je l'ai dit, c'est dans l'exercice du don. Quand je parle de don ici, je ne parle pas simplement du parler en langue, je ne parle pas du don de prophétie, je ne parle pas simplement du don de vision, mais quand je parle de don ici, je parle de talent, je parle d'habilité, je parle des capacités, je parle des savoir-faire que Dieu a mis dans chaque personne. Bien-aimé, écoutez-moi, tout ce que Dieu a mis en toi va faire que les gens te cherchent, va faire que tu puisses diriger, va faire que tu puisses avoir de l'impact. Alléluia. Le don. Un vrai leader ne cherche jamais le leadership, mais il cherche plutôt à exercer le don. Quand tu arrives quelque part, les gens ne te reconnaissent pas. Quand tu arrives quelque part, les gens ne connaissent pas qui tu es. Ils ne te donnent pas la première place. Ne cherche pas à te battre. Ne cherche pas à avoir la première place. Exerce seulement le don. Tu es d'accord avec moi? Exerce seulement le don. Quand tu vas exercer le don, c'est alors que ton leadership va éclater. J'ai parlé de Mère Teresa de Calcutta. Mère Teresa était enseignante. Elle enseignait dans les écoles primaires. Mais Mère Teresa, le fait qu'elle était enseignante, c'était sa vocation, c'était son emploi. Mais à un certain moment dans sa vie, Mère Teresa a découvert dans sa vie qu'elle n'était pas née pour devenir enseignante, mais elle était née pour aider les pauvres. Elle a ouvert un orphelinat, elle a commencé à aider les pauvres, elle a commencé à donner, bien aimé, tellement que ça a eu de l'impact jusqu'au jour où Mère Teresa a eu à prononcer un discours au siège des Nations Unies à New York. Une simple institutrice d'école, à cause du talent, à cause du don qui était en lui. Bien aimé, qu'est-ce qui est en toi? Qu'est-ce qui dort en toi?
J'avais dit la fois passée qu'il y a une différence entre l'emploi et le travail. Laissez-moi y revenir. L'emploi, c'est ce qui t'aide à payer les factures. L'emploi, c'est ce qui t'aide à vivre au quotidien. Mais j'aimerais dire que le travail te permet de réaliser tes rêves. Le travail t'emmène au-delà. Le travail te rend riche. Le travail te rend prospère. Le travail t'épanouit. Mais aujourd'hui, les gens se limitent à leur emploi. Voilà pourquoi tu vas au travail frustré. Voilà pourquoi des fois tu te plains. Voilà pourquoi des fois tu reçois l'argent, mais tu n'arrives pas à épargner. Tu n'arrives pas à t'enrichir. Parce que simplement tu fais un emploi. Mais le jour où tu découvriras, le travail, l'assignation, ce que Dieu a destiné en toi. Moïse n'était pas appelé pour être prince en Égypte. Moïse était appelé pour être libérateur. Est-ce que je peux parler? Moïse n'était pas appelé pour rester dans le palais de Pharaon. Moïse était appelé pour être libérateur. C'est alors que ce jour-là, quand on tapait sur un juif, Moïse était en train de passer. Il a dit, mais non, ce n'est pas possible. Quelque chose en lui s'est révolté. C'est l'un des signes qui peut permettre à quelqu'un de connaître son don. C'est à chaque fois que tu vois quelque chose et tu vois que cette chose est mal faite, tu vois que cette chose n'est pas correcte, ça te frustre. Bien aimé, tu dois savoir que ça peut être un indicateur pour ton appel. Il y a des gens qui peuvent venir rien que voir l'organisation ici. Ils disent non, les choses ne peuvent pas être organisées comme ça. Regarde bien en toi. Qu'est-ce qui te challenge des fois? Qu'est-ce qui te frustre des fois? Les gens voyaient qu'on tapait les Juifs. Personne ne parlait. Mais Moïse a parlé, pourquoi? Parce qu'en lui, il y avait la sémence du libérateur. Et laisse-moi te dire que si Moïse n'avait pas exercé ce talent, on n'aurait pas cité son nom aujourd'hui. Amen. Je vais aller vite pour entrer dans la matière d'aujourd'hui. Mais c'est important pour moi de reparler encore un peu du caractère. Je vais parler pendant 2 minutes du caractère et puis atterrir en douceur avec vous aujourd'hui. Le caractère. Quelqu'un dit avec moi caractère. Le caractère est le trait de notre personnalité cachée qui se révèle au fil du temps. J'avais donné Jean chapitre 18 verset 11. J'ai donné l'histoire de Pierre. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est venu arrêter Jésus, la Bible dit que Pierre a sorti l'épée de sa tunique et il a coupé l'oreille du soldat. La question que je me pose aujourd'hui, comment est-ce que Pierre, depuis tout ce temps qu'il était avec Jésus, il marchait avec l'épée sous sa tunique? En d'autres termes, c'était une nature cachée en lui. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tôt ou tard, ton caractère finit par se manifester. Amen. Tu peux donner l'apparence d'être docile, tu peux donner l'apparence de craindre Dieu, l'apparence d'aimer les gens, l'apparence de douceur, l'apparence de gentillesse, mais le caractère finit toujours par se manifester, comme c'était le cas pour Pierre. J'avais dit la fois passée, ne soyez jamais impressionnés par le don des hommes, mais soyez plutôt impressionnés par leur caractère. N'oublie pas cette phrase que j'avais dit. Le don crie plus que le caractère. Mais c'est le caractère qui a toujours le... Quelqu'un se rappelle? Je répète, le don crie plus que le caractère, mais c'est le caractère qui a toujours le dernier mot. Ton don peut crier, ton don peut épater les gens. Les gens peuvent dire, waouh, quel don de guérison, quel prédicateur, quel enseignant, quel homme de Dieu. Il est puissant, il a l'onction jusqu'aux dents, il fait tomber les gens, il guérit les gens. Oui, bien-aimé, ton don va crier, ton don va te propulser. Mais laisse-moi te dire que c'est ton caractère qui aura le dernier mot. Quand les gens entreront dans ta vie pour voir réellement ce que tu es, et c'est le caractère qui aura le dernier mot. Oh, bien-aimé, toi qui veux exercer le leadership, tu dois comprendre et tu dois maîtriser que le leadership a pour soubassement, a pour fondement, ou bien a pour échafaudage le caractère. La différence entre un leader authentique et un faux leader réside dans le caractère. Et j'avais dit la fois passée, j'ai parlé du Seigneur qui représente 2 caractéristiques du caractère au travers de 2 animaux. Vous vous rappelez? J'ai parlé du premier, c'était quoi? L'aigle. Le deuxième, c'était quoi? Le lion. J'ai dit que l'aigle est représenté dans Job chapitre 39, verset 26, comme étant un animal qui monte dans les hauteurs. Un animal qui voit de loin.
Cet oiseau a une vision excellente, c'est-à-dire qu'il a de l'avance sur les gens. Il a le sens de l'anticipation. Un enfant de Dieu doit avoir de l'avance sur les gens. Un enfant de Dieu doit connaître, doit anticiper les choses. Un enfant de Dieu doit avoir la vision. Vous savez, bien-aimés, une vache peut diriger des lions. Mais un lion qui dirige des vaches a de l'ascendant sur le troupeau de lions. J'en parlerai sur le leadership. Bien-aimé, ce qui est en toi doit être capable de s'élever. Vous savez, l'aigle a pour caractéristique non seulement la vision, mais la hauteur. La hauteur, c'est quoi? La hauteur, ici, ça symbolise le discernement. Discernement des signes et des temps. Amen. Et j'avais parlé du lion. C'est là où nous étions arrêtés, je crois. J'ai parlé du lion, j'ai dit Apocalypse chapitre 5, verset 5, la Bible dit que Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Le lion n'est pas le plus fort des animaux, j'avais dit la fois passée. Il n'est pas le plus grand, ni le plus beau, ni le plus intelligent. Mais il est le leader des animaux. Et qu'est-ce qui fait le leadership du lion? J'avais parlé de l'attitude. Quelqu'un peut dire encore avec moi attitude? L'attitude. Bien aimé, l'attitude, il ne faut pas négliger cela comme caractère, comme capacité dans la vie d'un leader. Un leader doit savoir maîtriser son attitude. J'avais parlé de 3 choses à savoir sur l'attitude. L'attitude te fera voir tout problème comme étant une opportunité. Il y a des gens, quand ils voient des problèmes, ils disent que crise de coronavirus, je ne peux pas investir, je ne peux pas bâtir une église. À cause du confinement, je ne peux pas faire des cultes, je ne peux pas faire ceci, alors on va laisser tomber, c'est trop difficile. Mais il y a des gens, bien aimés, pendant ces moments-là, qui ont multiplié l'œuvre de Dieu. J'étais étonné, on me parlait d'une église en Afrique. On était en train de parler avec un ami qui est en France, on était en train de discuter sur le confinement et sur tout ce qui s'est passé. J'étais étonné. Je ne vais pas citer le nom de cette église, mais il me dit, curieusement, l'ami était en contact avec le pasteur responsable de cette église. Il a dit, pendant la crise, c'est le moment où ils ont réussi à acheter la parcelle de l'église. C'est le moment où ils ont réussi à bâtir. Ils ont reçu des gros dons depuis qu'ils ont bâti. Depuis la création de cette église, c'était la première fois qu'ils reçoivent cet argent. Mais pendant la crise, il y a aussi des gens qui vont t'expliquer que non, frère, tu ne vois pas qu'on est en crise. L'église a fermé, les choses ne marchent pas. L'attitude. L'attitude te fera voir, même pendant la crise, des opportunités. Ton attitude t'évitera de donner des excuses face aux défis de la vie. Quel type d'excuses j'avais dit? Je ne suis pas beau, je ne suis pas grand. Si j'étais lancé comme pasteur Paty, je serais un bon leader. Si j'avais un gros ventre, si j'étais plus costaud, si je faisais des cardio, je serais bon leader. Bien aimé, laissez-moi vous dire, il ne faut pas trouver des excuses à ton leadership. Le leadership ne vient pas de ton apparence extérieure, le leadership vient à l'intérieur de toi. Les gens cherchent à blanchir la peau, à noircir, à changer de forme, à changer tout ça. Bien aimé, tout ça, ce n'est que l'apparence extérieure. Mais si à l'intérieur, tu n'es pas façonné, si à l'intérieur, tu n'es pas forgé pour être leader, tu seras toujours en difficulté. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais te dire, avant que les autres t'acceptent, accepte-toi aussi toi-même. Amen. 3e chose à savoir sur l'attitude. L'attitude vient des croyances. Et les croyances, c'est quoi? C'est ce que tu penses à ton sujet. L'attitude vient des croyances. Dans Nombre 13, Moïse a envoyé 12 espions aller visiter Canaan. Quand ils sont rentrés, 10 ont donné un rapport différent et 2 ont donné aussi un rapport différent. Mais ils ont vu la même chose en Canaan. 10 espions, ils ont dit, maître, on a vu là-bas des géants, des fils d'Anak. On a vu des Étiens, des Jébusiens. L'un d'eux a même ajouté, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Bien-aimé, ce n'est pas ce que tu vois, mais c'est derrière ce que tu vois, quelle est l'attitude, oh my God, quelle est la croyance, quelle est l'image qui peut ressortir de cela. Josué a pris la parole et il a fait taire tout le monde.
Il a dit, si le Seigneur nous est favorable, nous allons conquérir Canaan. J'aimerais te dire ce soir que la confiance vient de la croyance. Je vous avais raconté l'histoire de mon oncle un jour qui m'avait dit, le frère de ma mère qui m'avait dit un jour, tu sais, Paty, dans notre famille, les femmes ne jouent pas avec nous. Dans notre famille, nous sommes toujours courtisés par les femmes. Nous, on ne court pas derrière les femmes. Donc ne t'inquiète pas. J'étais en train de lui poser un problème, j'avais des problèmes relationnels. Et cette parole-là, sans le savoir, avait laissé une sémence dans mon cœur. Avait laissé une sémence, mais une sémence négative. Quelles sont tes croyances? Ce soir, j'aimerais dire, au-delà des croyances de ta famille, au-delà des croyances de ton pays, au-delà des croyances de tes origines et de ce que tu as vécu durant ton enfance, j'aimerais dire à quelqu'un que la croyance mérite d'être placée en la parole de Dieu. Amen. Rapidement ce soir, je vais vous parler de deux personnes, Joe et Sam. Et après, je vais prendre un point, on va prier. Joe et Sam. Joe était un monsieur mince. Il n'était pas musclé. Il était chétif, incapable de faire des gros travaux, incapable de soulever des poids. Quelqu'un de négligeable. Il n'était pas musclé, il était mince comme moi. Il n'avait pas de biceps. Et dans son village, Joe passait inaperçu. Joe n'attirait pas l'attention des gens. Mais cependant, la vie de Joe a basculé vers la fin. Joe a terminé fort. Amen. Deuxième image, je parle de Sam. Quelqu'un dit avec moi Sam. Sam était un monsieur musclé. Sam avait des biceps, Sam avait des abdos comme des tablettes de chocolat. Sam était un homme, lorsqu'il parlait, les gens avaient peur. Il était capable de terrasser une foule à lui-même, à lui seul. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Sam? C'est que la fin de la vie de Sam était dramatique. Oh wow! La fin de la vie de Sam était chaotique. Malgré sa force, malgré son talent et ses capacités, Sam a mal terminé sa vie. Amen. Donnez-moi un amen puissant. Amen. Ce soir, lorsque je parle de Joe, en fait, j'aimerais faire allusion de ce texte dans Genèse chapitre 39. Vous allez comprendre de qui il s'agit. Amen. Vous êtes trop timide. Dites amen, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Non, acclamons le Seigneur. Vous savez, il ne faut pas être plus sérieux que le Saint-Esprit, même dans la présence de Dieu. Amen. Genèse 39, 7 à 14. Lorsque je parle de Joe ici, en d'autres termes, je parle d'un homme que vous connaissez tous, Joseph. Amen. Genèse chapitre 7, Genèse 39, 7 à 14. La Bible dit ceci. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien, mais la maison, il les a remis entre mes mains, tout ce qui lui appartient. Mais il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Amen. Une femme qui vient proposer à Joseph. Nous sommes toujours en train de parler du caractère. Une femme qui vient solliciter Joseph. Mais Joseph lui dit, je ne peux pas aller avec toi parce que mon maître m'a tout donné dans cette maison, sauf toi. Écoutez-moi, le caractère et l'engagement a des valeurs sans compromis. Amen.
Le caractère et l'engagement à des valeurs sans compromis. À chaque fois que tu te compromets face à tes valeurs, bien aimé, sache-le que tu as échoué au test du caractère. Joseph avait le choix entre la prison et le plaisir. Un plaisir de 5 minutes ou de 10 minutes, je ne sais pas. Mais soit aller en prison. Bien aimé, dans ta vie, personne ne te mettra les menottes dans certains domaines de ta vie. Personne ne va t'enchaîner, personne ne va te contraindre, mais c'est face à tes responsabilités et face à ta destinée que tu feras le choix. La vie te donnera toujours des opportunités de choisir. Et tu dois avoir la capacité de sacrifier ton plaisir pour des principes. Mais la deuxième personne dont nous sommes en train de parler, Sam, vous imaginez déjà de qui il s'agit. Amen. Nous sommes dans Juge. Amen. J'entends les gens murmurer déjà son nom. Juge chapitre 16. Que dit la Bible? Juge chapitre 16, versets 17 à 19. Il lui ouvrit son cœur et lui dit, le rasoir ne passera point sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu. Dès le ventre de ma mère, si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, et je deviendrais faible, et je serais comme tout autre homme. Écoutez le verset 18. Délila, voyant qu'il lui avait ouvert son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Le cœur. Un homme fort, un homme musclé, un homme capable, mais un homme sans principe. Un homme sans rigueur. Un homme qui ne sait pas mettre les priorités en avant. Un homme qui renvoie à demain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Vous savez, Samson était juge en Israël. Samson était l'homme qui était capable de libérer Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la vie de Samson? Samson est devenu, lui qui était libérateur, il est devenu distracteur. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que ta fin sera déterminée par ton caractère. La fin de ton leadership, la fin de ton don, de ton talent, de tes capacités sera déterminée par ton caractère. Regarde, qu'est-ce que tu mets devant et qu'est-ce que tu mets derrière? Deux personnages avec deux profils différents. Mais à la fin, on a vu les résultats. Dernière chose que je vais aborder ce soir, le leadership face à la perception des autres et de soi-même. J'aimerais parler des critiques. Le mot critique vient du grec kritikos, qui veut dire porter un jugement. Amen. Quelqu'un dit avec moi critique. Est-ce que tu as déjà été critiqué? Ah, vous êtes bien, personne n'a été critiqué ici. Le mot critique veut dire kritikos, qui veut dire porter un jugement. Juger une personne, le livrer à la place publique, le livrer à la clameur publique. J'aimerais parler de 3 choses à savoir sur les critiques. Première chose, il existe des critiques positives et il existe des critiques négatives. Vous êtes d'accord avec moi? Les critiques positives sont des critiques qui nous aident à avancer. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu veux aller loin dans ta vie, tu dois aussi être capable d'accepter les critiques. Amen. Il y a des enfants de Dieu qui ont de la difficulté à être critiqués et à être conseillés. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement d'arguments et de contre-arguments. Tu lui dis, ah mon frère, le juste vivra par la... Oui, je connais le verset, frère. Ça, c'est partie B d'Ésaïe. Je connais ça. D'ailleurs, dans le texte anglais, ça dit ceci. Bien aimé, non. Trop de connaissances peut t'empêcher d'accepter des critiques qui peuvent te faire avancer. Un leader, un vrai enfant de Dieu doit être capable d'accepter les critiques. Amen. Mais il y a ce qu'on appelle les critiques négatives. Amen. C'est là où les choses deviennent difficiles.
Parce que vous savez, les critiques négatives peuvent être nocives à la vie des gens. Une fois, j'ai prêché, c'est dans une soirée de prière. J'ai apporté la parole de Dieu à la fin de la soirée. Quelqu'un est venu me voir, une maman est venue me voir. Elle m'a dit, pasteur, Dieu m'a parlé. Je crois que ce message était pour moi, j'ai été béni. Ce jour-là, j'avais tellement censuré sur le péché, répentez-vous, tout ça. J'ai parlé. Quand je sortais sur la rue, je marchais, je rentrais à la maison, j'ai rencontré une sœur qui m'a dit, pasteur, franchement aujourd'hui, tu as fouté, tu as fait du n'importe quoi. J'étais vraiment, pasteur, j'étais déçu. Je pense que tu n'avais pas prié. Hein? Je pense que tu n'avais pas prié. Elle m'a critiqué. Mais elle me fait attention avec les critiques négatives. Il ne faut pas que dans ta vie, tu sois submergé par des critiques négatives. On a dit de Jésus, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Bethléem? Mais quand les gens te voient, les gens sont spécialistes à voir les défauts des gens. Hein, papa? Les gens sont capables de dire, ah, je le connais. Surtout l'histoire là, je le connais. Derrière moi, le fils du charpentier, c'était ça, non? Je le connais. Ce petit-là, je le connais bien. Je connais même sa mère, je connais son père. D'ailleurs, son père n'est pas sérieux. Il est charpentier. L'autre fois, j'avais passé la commande des tables là-bas. Depuis qu'il a passé la commande, il a fouillé. Parce que vous savez, les charpentiers, les tailleurs et les maçons, ils prennent des engagements qui n'honorent pas toujours. Et à cause de ça, les gens, la Bible dit que Jésus n'a pas pu faire des miracles à Bethléem. Est-ce que vous connaissez ça? À cause du fait que les gens critiquaient, les gens voyaient le fils du charpentier, les gens voyaient les faiblesses, les gens voyaient les erreurs de sa famille, les gens voyaient les imperfections. Oh, bien-aimé, écoute-moi. Si tu veux être leader, tu dois être capable de dépasser les critiques. Tu dois être capable de surmonter ce que les gens disent sur toi, ce que les gens pensent sur toi, n'importe peu. Alléluia. Les critiques positives et les critiques négatives. Deuxième chose à savoir sur les critiques. Quoi que tu fasses, tu seras toujours critiqué. Est-ce que je parle bien? Écoutez-moi, quoi que tu fasses, hein mon frère, ma soeur, même si tu pries en langue, même si tu jeûnes pendant 100 jours, les gens diront toujours non, je pense qu'elle n'a plus d'onction. Vous voyez plus que sa voix n'est pas belle. Vous voyez pas que ça, quand il joue à la guitare, c'est comme s'il joue bien aimé. Quoi que tu fasses, les gens vont toujours te critiquer. En d'autres termes, les critiques font partie de la vie. Mais les gens sont capables de dire, je ne prierai plus. Je n'irai plus à l'église, on m'a critiqué. On m'a dit que j'ai une grosse tête. On m'a dit ceci, on m'a dit ceci. Bien-aimé, écoutez-moi. Un enfant de Dieu qui veut être leader doit être capable de surmonter les critiques, doit être capable de savoir que tu fasses le bien ou que tu fasses le mal, tu seras toujours critiqué. La vie est comme ça. Même Jésus, le Fils de Dieu, a été critiqué. Et toi, tu n'es même pas la famille du pape. D'ailleurs, ton grand-père n'est même pas pasteur, n'est même pas dans les histoires de l'église. Les choses de Dieu ont commencé par toi. Et tu t'étonnes qu'on te critique. Prends courage ce soir. J'aimerais te dire, ne cède pas aux critiques. J'aimerais te dire, crois que Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, cela te suffit. Quelles que soient les paroles des hommes, garde la foi. Troisième chose à savoir sur les critiques. Ta vie ne dépend pas des opinions et des critiques des autres. Un leader ne doit pas toujours chercher l'unanimité. Amen. Vous savez, les gens aiment toujours que tout le monde l'apprécie, que tout le monde soit d'accord avec ta vie, tout le monde soit d'accord avec tes choix, tout le monde soit d'accord avec ta femme, avec ton mari, avec les genres d'amis que tu as, avec l'orientation que tu as sur ta vie. Bien aimé, c'est faux. J'aimerais dire à quelqu'un, une seule personne, plutôt la majorité des gens qui peuvent te critiquer, mais si Dieu est avec toi, tu es majoritaire. Mais le problème, c'est que dans ta vie, tu cherches à plaire les gens. Voilà pourquoi ton leadership est influencé par le mouvement des masses. Ne cherche pas à plaire aux gens. Ne cherche pas à faire plaisir aux gens. Ne cherche pas l'unanimité. Mais recherche par contre
la volonté de Dieu. Amen. Dernier point, le leader et la perception de soi-même. J'ai parlé de la perception des autres, j'ai parlé de la critique, mais je parle de la perception de soi-même. J'ai un sujet que j'aborde, si vous allez dans ma page YouTube, vous allez voir ça. Que dis-tu de toi-même? J'aimerais dire à quelqu'un, ta façon de te voir, la façon dont tu te considères toi-même aura beaucoup d'influence par rapport aux décisions que tu vas prendre et par rapport à l'orientation de ta vie. Alléluia. Le problème, c'est qu'il y a certains leaders qui souffrent d'estime de soi. Voilà pourquoi vous allez voir des leaders qui sont méchants, qui grondent les gens. Ils viennent à l'église, levez-vous, aujourd'hui Dieu va vous taper. Bien-aimé, il ne faut pas intimider les gens. Il ne faut pas oppresser le peuple de Dieu. Un leader doit être capable d'être équilibré. Voilà pourquoi une personne qui ne s'accepte pas va accepter tout ce qu'on va lui dire sur sa vie. Je disais toujours aux jeunes sœurs que j'encadrais, je disais, ça me fait de la peine quand vous venez ici avec des fiancés ou des époux qui sont des païens. J'ai dit, ma sœur, comment se fait-il que toi tu sers Dieu? Toute ta jeunesse, tu as donné ta jeunesse à Dieu. Mais tu vas avec une personne qui a une autre religion au nom de l'amour. Ce n'est pas que je critique les autres religions, mais je suis simplement en train de te dire que tu seras vraiment en difficulté. Parce que tu dois savoir que tu es une princesse. Tu dois savoir que tu es un prince. Et un prince et une princesse, dès l'enfance, on l'apprend à vivre comme des princes. Quand vous allez voir des princes William, des princes Harry, ils ne vivent pas comme tous les autres parce que dès l'enfance, on les a éduqués, on les a inculqués ces choses. Bien-aimé, change ta perception de ta personne. Change ta vision sur toi-même. La manière de te voir va te permettre d'aller de l'avant. La manière de te voir va te permettre d'étendre ton leadership. Et je dis ce soir qu'il est temps que le Seigneur étende ton leadership. Amen. Nous avons terminé notre message. Acclamons le Seigneur notre Dieu.